Salut à tous, première vidéo sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc on va voir par quoi commencer pour être freelance. On va voir trois axes. Pourquoi choisir son domaine et passer à l'action. Alors dans un premier temps, on va voir les avantages et les inconvénients. Le freelancing, ça vous permet de travailler selon votre emploi du temps. C'est un premier gros avantage comparé à des jobs étudiants par exemple. Ensuite, on a la source de revenus. Par rapport à un job étudiant, ça peut être un peu plus rémunérateur quand même. Vous fixez aussi vos prix comme vous le voulez. C'est vous qui définissez votre taux horaire ou votre taux journalier. Ensuite, j'ai noté formateur parce que ça va être très très formateur, vous allez voir, de chercher par vous-même. En fait, quand tu vas chercher par toi-même, tu vas vraiment vouloir savoir connaître l'information, tu vas aller chercher dans des livres, sur Internet, sur YouTube, donc ça va limite plus te former qu'à l'école. Pour les inconvénients, j'ai noté pas de vision sur le futur. Pour moi, c'est le plus gros inconvénient quand on est en freelance. Tu sais pas si tu vas avoir des clients la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois. Ça, c'est le gros souci. Au début, il va falloir beaucoup prospecter ou alors faire marcher son réseau. Puis après, le bouche à oreille, il va se mettre en place, quoi. Ensuite, j'ai mis livré à soi-même. Bah, globalement, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Ça va vous permettre de vous former, d'être livré à vous-même. Tu vas vouloir t'en sortir, aller chercher l'information, comme je disais juste avant. Donc, ça peut être aussi un avantage. Rester focus. Pourquoi rester focus? Parce que, en général, quand tu vas te lancer en freelance, tu vas vouloir faire tout. Et quand tu vas tout faire, tu vas rien faire en même temps. Tu vas lancer 10 000 projets, tu vas avoir 10 000 idées et au final, tu vas rien faire ou tu vas vraiment quasiment pas avancer sur ce que tu dois faire réellement. Ça peut mettre du temps à se lancer. Déjà, il va falloir définir ton activité, ton domaine, ce que tu veux proposer à tes clients. Il va falloir chercher des clients. Quand tu te lances en freelance, c'est des process qu'il va falloir mettre en place. C'est du temps à donner, c'est du temps à rechercher. Donc tu vas mettre peut-être 3 mois, 6 mois à avoir ton premier client, mais ce qu'il faut, c'est surtout rester focus et du coup rien lâcher. Dans le pourquoi, on va voir aussi les motivations. Est-ce que c'est une passion? Je sais pas, par exemple, tu peux être graphiste, tu peux être spécialiste en motion design, en SEO, en SIA. Ça peut être une passion, donc tu vas vouloir te lancer et faire de ta passion justement ton métier, te faire un petit peu de sous à côté, en plus de tes études ou en plus de ton job. Deuxième aspect, ça peut être l'aspect financier. Tu as besoin d'argent, tu veux plus d'argent, je sais pas, tu as besoin de payer tes factures, tu as un prêt étudiant, ça peut permettre de mettre un peu d'argent de côté pour partir en vacances. Et est-ce que tes motivations aussi sont par rapport à ton expérience et tes compétences? Donc ça va être des questions à se poser. Si par exemple tu fais des études, comme je disais avant, tu fais du graphisme, mais c'est pas une passion, mais t'es... Bon, si tu fais ces études-là, c'est que t'aimes quand même, pas forcément une passion, mais c'est quand même un plaisir. Tu peux capitaliser sur ton expérience et sur tes compétences. Deuxième axe, on va voir comment choisir son domaine. Donc comme j'ai dit juste avant, ça va être de capitaliser sur ses compétences. Donc par rapport à tes études, qu'est-ce que tu fais comme études? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce qu'il y a des domaines où tu es moins bien? Donc tu vas t'orienter dans un domaine que tu connais un peu plus. Par exemple, moi, je suis en e-commerce. Le SEO, ça me parle un peu plus, donc je vais plus proposer du SEO que du SIA. Je suis un peu moins à l'aise, même si j'aime bien ça, mais je pense pas être un spécialiste de ça non plus. Il faut rester focus et apprendre en continu. Informe-toi toutes les semaines, pas tous les jours, mais toutes les semaines, informe-toi, apprends, puis voilà, reste focus sur ton objectif, t'éparpille pas n'importe où à faire un projet par-ci, un projet par-là, ça sert à rien. Troisième point que je voulais voir, c'est comment passer à l'action. Donc là, il va falloir créer son statut, j'ai mis un petit post-it donc sur linpi.fr. Donc là, c'est sur ce site où tu vas créer ton statut. Donc là, tu vas ici dans formalité d'entreprise et il me semble que c'est accès au guichet unique. Tu as aussi ici créer son entreprise, focus sur le micro-entrepreneur. Et ici, en fait, tu as toutes les étapes pour créer ton statut, donc c'est gratuit, bien évidemment. Quand tu te lances en micro-entreprise, tu peux faire une demande d'ACRE pour être, il me semble, imposé à 5%, donc tes cotisations seront à 5% pendant un an, si je dis pas de bêtises.
et après ça passera du coup au taux normal qui doit être entre 22 et 23. En ce moment, il augmente un petit peu. Donc pour passer à l'action, ce que je te conseille aussi, c'est créer un portfolio. Fais-toi un petit site ou même sur Canva, tu montres tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as fait. Et si tu as rien fait, fais des projets fictifs. C'est ultra important. Par exemple, tu as envie de créer des sites internet comme moi. Tu fais des mock-ups de sites, des templates de sites. Par exemple, pour des coiffeurs, pour des plombiers, tu cibles un secteur d'activité et tu crées des templates de sites. Ensuite, se fixer des objectifs. Donc là, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit aussi avant, de pas trop s'éparpiller, de rester focus. Fais une to-do list à la limite, enfin quoique une to-do list, tu vas vite l'allonger et tu vas rien faire. Donc tu vas fixer trois, quatre grands objectifs que tu dois faire dans la semaine, dans le mois, et tu vas t'y tenir. C'est ultra important. Donc il faut t'y tenir avec un planning, avec ton calendrier sur ton téléphone. Tu notes ce que tu dois faire tel jour. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Salut!